Yo yo les copines, les copains, c'est Charmaine. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous raconter une story time de ouf, de ouf. Parce que c'est la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça. Enfin, c'était pas un truc de ouf, mais c'est quand même un truc de ouf, on va dire. Donc c'est que c'était juste trop ridicule. Je me suis dit non, je vais faire une story time obligée parce que les trucs comme ça arrive pas tous les jours. Enfin moi personnellement, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Donc je vais éclater cette mouche. Donc les copains et les copines, il faut que je vous en parle parce que le niveau de jalousie que certaines personnes peuvent avoir là dehors, c'est juste trop grave. Non, c'est même carrément inquiétant. Carrément là quand je repense, je me dis non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va pas perdre trop de temps, je vais vous raconter ça maintenant parce que si je commence à faire des introductions et tout, je vais pas commencer maintenant. Donc sans trop tarder, on commence maintenant et je vous laisse avec le générique, je sais pas si je vais le mettre ou peut-être c'est moi qui vais chanter. On t'a dit ce soir ça. Donc cette dé qui m'est arrivée, c'est passé mercredi. Alors c'est pas mercredi dernier, c'était mercredi il y a 2 semaines. Alors d'abord, je pense qu'avant de vous parler de ce mercredi, ça serait plus juste que je vous raconte comment ça s'est passé. En gros, qu'est-ce qui a déclenché cette agression, vous voyez? Alors le début de cette histoire, ça a commencé quand? Il y a 1 mois. J'étais tranquille dans mon lit, en train de taper ma sieste. Et quand je me suis réveillée, j'ai pris mon téléphone. Premier réflexe, de toute façon, vous savez déjà, téléphone. Bref, donc j'ai pris mon téléphone et je suis partie directement sur Insta. Moi, généralement, c'est soit je suis sur Insta, soit Snapchat. Aussi comme tout le monde, je pense. Et bref, donc je commence à regarder un peu mes messages Insta. Et là, je vois, j'ai été placée donc, dans un groupe où le titre, c'était Obosso. Donc déjà, pour ceux qui connaissent, les Camerounais, ça c'est notre phrase, Obosso. Bon, petite parenthèse, pour ceux qui ont déjà vu cette phrase, vous devez vous dire, mais pourquoi les Camerounais disent toujours Obosso? Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire en avant. Bref, donc en gros, voilà, le titre de ce groupe, c'était Obosso. Donc directement, j'ai capté que c'était des Camerounais, j'ai cliqué et tout. Et dans le groupe, il y avait déjà des personnes que je connaissais, mais seulement via les réseaux. Donc du coup, je reconnaissais déjà certaines têtes. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi on a surtout voulu créer ce groupe. Bon, quand je dis voulu, c'est pas nous tous, vu que c'est une personne qui a créé le groupe. Mais en gros, nous tous, on avait la même idée en tête. On voulait grave se retrouver ensemble pour filmer une vidéo sur trailer. Dites-moi si ça se dit comme ça s'il vous plaît, parce que là je suis grave sûre de moi, je l'ai sorti en mode lisse. Mais ce mot je sais pas en vrai comment il se prononce, mais je crois que c'est trailer. Anyway, de toute façon je pense que vous voyez de quelle application je parle, parce qu'elle est tellement surcotée. Tout le monde en ce moment danse via cette application, donc vous voyez c'est quoi, vous voyez. Bref, donc comme je disais, on avait prévu du coup de se rencontrer tous ensemble et de filmer une vidéo trailer. Sauf que, je vous explique, nous c'était pas genre... comme ça, se retrouver, danser sur n'importe quelle musique et tout, non. En fait, je vous explique, on s'est dit qu'on allait faire ça, pourquoi? Parce que, étant Camerounais, nous, on trouvait que, et c'est toujours le cas, que sur les réseaux sociaux, après, dites-moi ce que vous en pensez, mais on trouvait que, de notre génération, ça sera plus les Congolais, les Ivoiriens, ou même d'autres pays qui genre auront pas du mal à danser sur des chansons de leur pays et genre à se filmer en dansant dessus, je sais pas si vous voyez. Alors que les Camerounais c'est beaucoup plus rare. Franchement, moi sur les réseaux j'y suis H24. Tout le temps quand je regarde des vidéos trailers, la personne soit elle est en train de danser sur une musique ivoirienne, soit une musique congolaise, même une musique malienne. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Or que pour les Camerounais c'est vraiment très rare. On va pas se le cacher, je dis pas qu'il y en a pas, hein. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est vraiment très rare. Vraiment très rare. Donc vas-y, on s'est dit, bon, on va se retrouver tous ensemble, faudra qu'on ait le maillot du Cameroun, chose que je n'ai pas eu, parce que en fait... Je vous raconte un peu ma vie, mais j'étais chez ma grande soeur la veille et là-bas j'avais pas le maillot du Cameroun, donc du coup voilà, je suis venue, j'avais pas le maillot du Cameroun. De toute façon, je vais vous mettre les vidéos, vous allez voir. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu les vidéos parce qu'elles ont pas mal tourné, mais ça on y viendra après. Bref, voilà, comme je disais, nous c'était genre se retrouver, faut que nous tous on ait le maillot du Cameroun et que la chanson sur laquelle on va danser, ça soit un chanteur camerounais. Genre peu importe la chanson et tout, il faut juste que le chanteur soit camerounais. Donc par la suite, aussitôt dit, aussitôt fait. Comme prévu, on a tourné nos vidéos, tout ça et tout. En tout cas, c'était archi bien. On s'est tapé des délires de fou. Là, sur le coup, je me suis rendu compte que trailer, c'est bien. Parce que moi, il faut savoir que c'était mon premier trailer. J'avais jamais utilisé cette application auparavant. En plus, au début, grande villageoise que je suis, j'étais totalement perdue. Parce qu'en fait, j'avais pas capté qu'il fallait faire plusieurs reprises, tout ça. Bon, là, les gars, c'est le moment où je vous sors les vidéos pour que vous voyez. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Ça sort. Je porte mon pantalon, je suis debout. C'est toi que ça sert. Je danse ma chose, tu te mets à rire. Tu dis ta mère. Tu veux faire la morale à qui? J'ai mon père. Quand j'ai déjà vu mes pieds, mon frère, est-ce que je bougeais? Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. C'était ça les vidéos. Et là les gars, le lendemain, je me réveille et tout, je repars sur Insta. Je vois j'ai 200 abonnés. Je ne sais plus trop combien d'identifications et voilà les j'aime. Et en cliquant du coup sur les notifs, c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de pages avaient partagé notre vidéo. Que ça soit des pages camerounaises comme des pages où les gérants ne sont pas des Camerounais. Ça a beaucoup tourné. Jusqu'à ce que aussi la page NWE, enfin plus précisément Nigaz White Enjaillement, a reposté notre vidéo. Donc pour ceux qui connaissent pas la page, enfin même si ça m'étonnerait, normalement si t'aimes l'enjaillement, bon je sais que c'est pas tout le monde qui aime les trucs enjaillants, mais si t'aimes l'enjaillement t'es obligé de connaître cette page parce qu'elle a quand même 1 million de followers et bah tout le monde la connaît en fait. Donc je vais vous mettre l'image là, au cas où si vous connaissez pas trop cette page Insta. En tournant cette vidéo, en fait on s'est pas dit que ouais et tout elle va grave tourner et tout. Nous c'était juste en gros pour la faire parce qu'on voulait la faire. Et aussi pour que bien sûr bah, les gens ils voient la vidéo. Mais sinon c'était beaucoup plus pour représenter le pays, tout ça. Donc bien évidemment les gars, de voir que la vidéo elle a tourné comme ça, on était juste vraiment trop contents. Bon maintenant que vous savez tout ça, revenons à moi. Alors je vous explique, moi je suis en alternance. Donc lundi, mardi, mercredi je suis en entreprise. Et ce vendredi là, je suis sortie du taf, il était 17h parce que je termine à 17h. Et quand moi je termine le travail, généralement ce que je fais c'est que je vais au centre commercial. Parce que là où je travaille il y a un centre commercial. Bon je vous dis directement, je travaille à la Défense. Et bah, à la Défense il y a le centre commercial les 4 temps. Donc moi je suis H24 là-bas, t'as vu. En plus il y a Nix, il y a Kiko, il y a New Look, il y a H&M, il y a Zara. Bref il y a tout. J'ai fait un petit tour en vite fait dans le centre commercial, mais en fait j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc j'ai même pas fait 10 minutes et je suis sortie. Comment vous dire? Alors vous voyez en face du centre commercial il y a des bancs. C'est des bancs marrons en zigzag. Attention, ceux qui sont déjà venus à la Défense, normalement vous voyez de quel banc je parle. Ils sont juste en face du centre commercial et il y a plein de gens qui se posent dessus, tout ça. Et sur ces bancs là il y avait 2 vieilles go. Bon là je dis 2 vieilles go maintenant que je les connais, mais de base voilà c'était 2 meufs. Donc j'étais en train d'avancer tranquille vers la bouche du métro. Et là quand les meufs elles m'ont vu, il y en a une des deux, elle s'est mise à rigoler, mais genre pas rigoler tu vois, tranquille, c'était un rire bien fort. En fait c'est le genre de rire que les petites connes elles font pour se faire remarquer tu vois. Genre le rire provocateur en mode pour qu'on te regarde. Donc moi bien évidemment je les ai regardés parce que personne ne rigole comme ça. Eh je vous jure hein, tranquille tu peux rigoler fort, te taper des délires, mais là c'était vraiment un rire genre ah. Donc vous voyez ce que je veux dire, tu sens le rire très forcé, que la meuf elle voulait que je la regarde, voilà. Donc je l'ai regardé, mais je l'ai pas regardé en mode je la toise, genre juste wesh meuf pourquoi tu rigoles comme ça. Franchement c'était juste ridicule. Bref, donc après avoir terminé de rire, elle tapote sa pote comme ça et genre en criant encore fort, elle dit regarde Jackie, c'est pas Charmaine MG. Et comme la meuf elle a vu que j'ai pas calculé, elle me lance un premier pic en disant oh regarde c'est la meuf qui est passée sur NWE, c'est sûr que depuis qu'elle est passée là-bas, elle sent fraîche, elle croit que c'est quelqu'un, elle croit qu'elle représente les Camerounais. Quand j'ai entendu ça, hein, je vous jure que j'étais à 2 doigts, même 1 doigt et demi d'aller la voir parce que je déteste quand on parle sur moi. Moi les gens qui sont... qui aiment faire genre de la malade devant tout le monde comme ça gratuit, j'aime pas. Surtout quand c'est sur moi, genre je déteste. Donc j'étais vraiment à 2 doigts d'aller voir la meuf. Après je me suis dit vas-y tranquille, c'est pas grave, je calcule pas. Mais j'étais un peu déçue au fond parce que quand elle a dit en gros elle pense qu'elle nous représente les Camerounais ou un truc comme ça, j'ai directement capté que les 2 filles ça devait être aussi des Camerounaises. Et pour moi c'est juste genre trop triste. En mode vous êtes des Camerounaises comme moi, pourquoi vous me descendez devant tout le monde? Tu vois ce que je veux dire? Enfin même si j'aurais pas été une Camerounaise, genre pourquoi vous voulez me descendre devant tout le monde? Donc bref là je me suis dit vas-y Charmaine, calcule pas, continue ta route, rentre chez toi. Sauf que là la go elle lance un deuxième pic. Et là elle dit quoi en criant bien fort une fois de plus. En fait elle faisait que de crier fort. En plus elle avait une voix de bonhomme, c'est archi moche. Genre elle parlait en mode ouais. Mais désolé je pourrais pas reproduire sa voix. Mais elle parlait archi fort. En plus avec sa voix tout ça. Et ça c'est le genre de meuf qu'il faut claquer hein. Jusqu'à ce qu'elle-même elle retrouve sa voix féminine. Bon donc comme je disais elle m'a lancé un deuxième pic. Et là elle dit en plus sur la vidéo elle sert à rien. J'ai vu ses vidéos YouTube, elles sont archi nulles. Et là les gars c'était trop. Et vraiment je voulais pas aller la voir. Mais à l'intérieur de moi je sentais déjà mon sang qui faisait des bulles. J'étais en train de bouillonner. Donc vas-y, je suis partie voir la fille. Franchement, je suis partie les voir en mode zen. Je suis pas partie en mode vas-y, genre je vais la niquer et tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis partie tranquille et tout. Et arrivé devant elle, je lui dis ouais, excuse-moi, tu parles de qui s'il te plaît?
Est-ce que vous voyez la politesse dans la phrase? En plus, je lui ai parlé comme je vous parle là. Genre, j'étais vraiment calme, j'ai pas crié et tout. J'ai fait, excuse-moi, tu parles de qui s'il te plaît? Et là, la meuf, c'est pas, elle me regarde, elle me toise. Est-ce qu'on peut dire toiser même? Elle m'a lavé du regard, déshabillé du regard, séché, repassé, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, elle m'a regardé d'une façon. Déjà, juste dans son regard, tu sens la haineuse, la meuf qui est jalouse de malade et tout. Mais vas-y, bref, moi j'ai pas calculé ça, je voulais juste savoir de qui elle parle. Et là, cette culottée, elle me dit quoi? Elle me dit, tu sais très bien, on parle de toi, pourquoi tu viens nous voir? Donc moi je suis une bouffonne. Non, clairement, sur le moment, je me suis dit, est-ce que Charmaine, sur ton front, il écrit bouffonne quelque part? Ou peut-être sur ta veste, je sais pas. Parce que ça, c'est le culot extrême. Tu oses faire ta méchanceté gratuite devant tout le monde en parlant sur une personne. La personne, elle vient te voir pour savoir c'est quoi ton problème. Parce que quand je lui ai demandé, ouais, excuse-moi, tu parles de qui, s'il te plaît? C'était pas en mode, je te pose une question. C'est genre, pourquoi tu parles de moi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc la meuf, elle voit bien que je viens pour des explications. Et elle ose me demander, pourquoi tu viens nous voir? Tu sais très bien, on parle de toi. Non, clairement, dans un moment comme ça, je dois me demander si je suis une bouffonne. Ou ça, je sais pas. Parce que là, non, elle a été culottée. Elle a été très culottée. Bon, donc quand elle m'a dit ça, je lui ai sorti un truc du genre, franchement, vous me faites de la peine. Genre, deux vieilles meufs comme vous venez vous asseoir à la défense sur des bancs pour critiquer les gens que vous avez vus sur les réseaux. Il n'y a pas un problème, non, sérieux, il y a un problème, les gars, on est d'accord ou pas? À quel moment tu vas t'asseoir sur un banc et critiquer en t'affichant en plus devant tout le monde une personne? En plus, le pire, c'est que ces filles-là, moi je pense qu'elles avaient genre dans les 25 ans, un truc comme ça. En fait c'est surtout l'âge qui me choque. Parce que c'est un âge où tu dois être mature. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre t'as pas le temps de faire tout ça. T'as pas le temps de parler sur les gens. Normalement tu dois avancer, faire ta vie, tes enfants, te marier, je sais pas. Mais non, elles sont assises, elles critiquent les gens. Voilà, en gros, je leur ai dit, ouais, franchement, des vieilles meufs comme vous venez vous asseoir à la défense, vous critiquez les gens, vous avez rien à faire, tout ça. Et puis là, t'as son autre pote qui était le mouton. Elle, en fait, c'est le mouton de sa copine. Vous voyez le genre de copine en mode, tout le temps, quand sa pote, elle va dire un truc, bah elle sera seulement là pour rigoler. Genre, haha, c'est trop drôle et tout, alors que c'est pas marrant. Bref, elle, je sais pas, elle est sortie d'où, elle ouvre sa voix en disant comme quoi, elle, tu nous parles bien, on n'a pas ton âge. Et puis, t'as celle qui faisait que de parler sur moi depuis le début, qui se lève en se mettant face à moi. Déjà, c'était juste des barres parce que la meuf, elle était toute petite, comme un popcorn. Genre, je la voyais de comme ça. Bon, après, c'est vrai que moi aussi, je suis grande de taille, hein, je fais 1m77. Mais elle était vraiment genre mini. Bref, donc elle se met face à moi, elle me dit quoi? Elle me dit, moi, j'ai pas ton âge, tu me parles pas comme ça, je suis pas ta copine, gna et tout. Deuxième blague. Non, faut avouer que cette meuf, elle était drôle. Elle était super drôle. Jusqu'à elle a osé me rajouter que moi je suis pas ton égal et tout. Bon, je sais que certains peuvent pas comprendre le sens de cette phrase. Parce que nous les Camerounais on aime trop dire des trucs comme ça. Après peut-être que dans d'autres pays africains aussi, genre vous sortez des phrases genre moi je suis pas ton égal et tout. Mais bref, en gros chez nous ça veut dire comme quoi genre t'es ma type. Tu vois ce que je veux dire? Tu me parles autrement. Quand quelqu'un te dit ouais je suis pas ton égal, c'est en mode tu te calmes, genre toi et moi on n'a pas le même âge, tu vois. Donc bref, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait encore plus rire parce que clairement moi j'en ai rien à foutre. Moi à partir du moment où t'es pas ma cousine, pas ma soeur, pas ma mère, genre t'as pas à me sortir des je suis pas ton égal. En fait, moi c'est juste question de respect. Genre tu me respectes, je te respecte, tu me respectes pas, je te respecte pas. Ça va dans les deux sens. C'est pas parce que la meuf elle sait qu'elle est plus grande en âge que moi et que nous deux on est camerounaises qu'elle croit qu'elle va venir devant moi me dire je suis pas ton égal. Parce que nous cette phrase, vous savez pas, hein, cette phrase quand on dit je suis pas ton égal, c'est en mode tu dois vraiment te calmer. Vraiment si un camère il dit je suis pas ton égal, calme-toi. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis dit what the fuck, à qui est-ce qu'elle s'adresse celle-là? Bref, donc moi je lui ai dit tout simplement que t'es 20 ans, 30 ans, 60 ans, ça c'est pas mon problème. Le respect ça va dans les deux sens. T'as pas à venir me descendre comme ça devant tout le monde, faire l'intéressante et tout sur moi. Bref, moi j'aime pas ça. Après, vu que j'allais pas perdre mon temps plus que ça avec ces filles, j'ai dit quoi? J'ai dit vas-y, de toute façon, moi je vais tailler, je vous laisse entre vieilles go parce que vraiment vous faites de la peine. Maintenant, au moment les gars où j'allais me retourner, c'est pas la meuf, elle tire mon gilet parce que j'avais un gilet. Mais en fait, elle l'a pas tiré violemment. Elle l'a juste tiré du genre pour que je me retourne vers elle. Et quand je me suis retournée, elle m'a mis une gifle. En fait, c'était pas une gifle. Elle m'a griffé en même temps, c'était une gifle. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, elle m'a fait, vous voyez? Ah oui, je me suis fait mal. Bref, donc elle m'a donné une espèce de gifle, griffure bizarre. Et moi, par réflexe, je lui ai mis une de ses claques. Et jusqu'à l'heure de maintenant, là, actuellement, je suis sûre qu'elle a perdu des neurones. J'en suis sûre. Non, sérieux, en gros, je l'ai giflé parce que, wesh, faut pas abuser. Ok, si tu veux, tu peux m'insulter, m'attaquer avec tes paroles et tout, mais tu me touches pas. Mon père me frappe pas, ma mère me frappe pas, c'est sûrement pas quelqu'un dehors qui va me frapper. Donc, après lui en avoir collé une, il y a sa pote directement qui s'est levée et elle s'est mise entre nous deux. Et ce mouton-là, elle a mis sa main devant mon visage en disant tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu crois nous on est des potes? Tu crois nous on est des potes?
Bon, elle, franchement, je voulais juste l'écarter sur le côté parce que elle, je la calculais tellement pas. Elle était inexistante à mes yeux. En tout cas, entre-temps, il y a des messieurs qui sont venus et ils m'ont pris à part parce qu'ils avaient vu la dispute, enfin, comment ça s'est passé, etc. Donc, ils m'ont mis à part et ils m'ont dit, ouais, madame, calculez pas, rentrez chez vous et tout. De toute façon, moi, je vous dis la vérité, je comptais rentrer chez moi parce que hors de question, en fait, que je me batte dans un lieu public avec deux meufs comme ça, sachant en plus que je travaille à même pas 2 pas. J'allais pas m'afficher à m'arracher les cheveux avec ces filles. Moi, à partir du moment où je lui avais mis ma claque, en fait, j'étais prête à tailler. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. Et quand je partais, elles étaient en train de crier en disant, ouais, de toute façon, on va se recroiser, je sais pas quoi, tu verras ça. Bref, j'ai pas calculé parce que franchement, je m'en fous. Et quand je vous dis, je m'en fous, clairement, même si ces deux meufs, je les recroise, je crois que je vais bien les regarder et je vais rigoler. Parce que c'est vraiment triste. Et c'est là, en fait, où je me rends compte que là, dehors, il y a des filles qui sont vraiment jalouses pour tout et rien. Mais vraiment tout et rien. C'est pour ça que des fois quand j'y pense, je me dis, mais pour les filles qui ont beaucoup d'abonnés, etc., ça se passe comment? Franchement, respect à toutes celles qui sont genre grave connues, qui ont pas les abonnés, tout ça et tout, et qui gardent le mental. Parce que je vous promets que quand tu fais partie des réseaux sociaux et que tu deviens un peu public, c'est pas facile, dans le sens où il y aura toujours des personnes qui voudront t'attaquer pour tout et rien, te rabaisser, etc. Donc c'est ça un peu le mauvais côté des réseaux. En tout cas les gars, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite story time, et toujours je dis petite, alors qu'elle était bien longue, mais bon, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Avant de quitter cette vidéo, vérifie bien que tu es abonné à ma chaîne. Aime la vidéo si t'as bien aimé la story time. Si t'as pas aimé, tu peux lâcher ton dislike. Parce que comme je dis, une vidéo sans dislike n'est pas une vidéo. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une new vidéo. Salut tous!